Alors le marché immobilier français sort d'une décennie de croissance tout à fait exceptionnelle, que ce soit en termes de volume ou en termes de prix. Il me semble que ce qui caractérise la situation actuelle, c'est le fait que la France, contrairement à l'Espagne ou la Grande-Bretagne, qui sont des marchés d'une certaine façon comparables en termes d'évolution des prix, a passé la crise de façon exceptionnelle, c'est-à-dire que très rapidement, en 2010, nous sommes revenus au-delà des niveaux de prix antérieurs, ce qui n'est pas le cas des deux pays que j'ai cités, avec une augmentation des prix extrêmement sensible en 2010, de l'ordre de 9,4%, mais beaucoup plus forte sur Paris, 17,5%, et plus limitée sur les régions de province, de l'ordre de 8%. Peut-on parler de bulle immobilière? A priori, oui, puisque si l'on observe la très forte corrélation entre l'évolution du revenu des ménages et l'évolution des prix, on observe que sur la période 1965-2000, les choses ont été parfaitement, disons, parallèles, alors que depuis 2000, nous observons une divergence radicale, nous situons en 2010 à peu près 80% au-dessus de ce qui peut apparaître comme une norme de la moyenne de 1965 à 2000. Est-ce que pour autant il y a effectivement bulle du fait de ce décalage? Il me semble que ça n'est pas suffisant pour principalement deux raisons. La première tient à la forte baisse des taux d'intérêt que nous avons connus pendant la période récente. Globalement, un passage d'à peu près 10% de taux de crédit à 4%, qui a considérablement augmenté la capacité contributive des ménages, à la fois du fait que les taux d'intérêt sont plus bas et du fait que les durées de crédit sont plus longues, et qui a permis de parfaitement amortir une bonne partie de cette hausse des prix. Deuxième dimension, la dimension patrimoniale du logement a changé, s'est réévalué dans l'esprit des ménages, on lui accorde beaucoup plus d'importance, et donc les ménages ont été prêts à consacrer beaucoup plus de ressources à l'achat d'un bien immobilier, à la constitution d'un patrimoine immobilier, et l'augmentation de cette valeur a également contribué à l'augmentation des prix. Pour autant, est-ce que les prix sont parfaitement ajustés aujourd'hui aux capacités contributives des ménages? Là, il me semble que nous avons peut-être dépassé un niveau proche de l'acceptable, et que peut-être nous devrions ralentir ou en tout cas stabiliser cette évolution pour revenir au niveau des capacités contributives des ménages. Pour ce qui concerne les perspectives 2011-2012, il me semble que nous pouvons d'abord observer le fait que le début d'année s'est plutôt bien passé, forte activité immobilière, ralentissement des prix mais pas de baisse des prix. Sur la deuxième partie de l'année 2011 et 2012, je sens qu'on peut envisager deux scénarios. Premier scénario, des taux d'intérêt qui restent très bas, inférieurs à 4% sur le crédit, et des ménages qui continuent à trouver les moyens d'ajuster leur capacité contributive, soit en mobilisant davantage de revenus, soit en continuant à allonger les durées, etc. Et dans ces cas-là, on peut continuer à projeter le même type d'évolution que nous connaissons sur le premier semestre 2011, c'est-à-dire évolution ralentie des prix, mais augmentation des prix, et poursuite d'une activité plutôt soutenue de l'immobilier. Deuxième scénario, les taux d'intérêt augmentent plus fortement. Associées à cette augmentation des taux d'intérêt, des contraintes qui pèsent sur les ménages qui augmentent, par exemple fort ralentissement du pouvoir d'achat, par exemple forte augmentation des coûts de l'énergie, et là la capacité contributive des ménages, la solvabilité des ménages serait érodée à un point où ils ne pourraient plus suivre le niveau des prix qui a été aujourd'hui atteint, et on se situerait d'abord dans une situation de ralentissement des volumes, puis dans une situation d'ajustement sur les prix, certainement pas de krach immobilier, mais d'ajustement progressif sur les prix.